Et si tout ce que vous pensiez savoir sur la réalité n'était qu'une ombre sur le mur de la caverne? Et s'il existait un ancien savoir, codé dans les étoiles, capable de transformer non seulement votre compréhension du monde, mais aussi la trame même de votre vie? Il y a des siècles, peu, être même des millénaires, dans les temples voilés d'Égypte ou les bibliothèques silencieuses d'Alexandrie, circulait un enseignement réservé aux initiés. Un ensemble de lois invisibles, universelles, régissant tout ce qui est, a été et sera. Ces lois, on ne les enseigne pas à l'école. Elles ne s'écrivent pas dans les manuels. Elles se transmettent dans le silence, dans l'expérience et parfois dans les murmures d'un livre oublié, le Kybalion. Les 7 lois hermétiques. 7 clés pour ouvrir les portes de l'invisible. 7 principes si puissants que celui qui les comprend, les intègre et les incarne, change littéralement sa destinée. Dans cette vidéo, nous ne parlerons pas de simples concepts spirituels ou de développement personnel à la mode. Non. Nous allons plonger dans les profondeurs d'un savoir sacré, un savoir gardé pendant des siècles par les hermétistes, les alchimistes, les Rose-Croix, transmis de maître à disciple sous serment. Vous découvrirez l'origine mystérieuse de ces lois. Pourquoi elles sont à la base de toutes les traditions ésotériques? Comment elles s'appliquent dans votre vie, parfois à votre insu, et surtout, comment les maîtriser consciemment? Préparez-vous à voir au-delà du voile, à comprendre pourquoi le tout est mental, à explorer les lois de correspondance, de vibration, de polarité, non pas comme des idées abstraites, mais comme des forces vivantes qui façonnent chaque instant de votre existence. Car celui qui connaît ces lois ne subit plus la vie. Il la crée. Il la maîtrise. Restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez entendre pourrait bien être le début d'un changement irréversible. Pour comprendre les 7 lois hermétiques, il faut d'abord franchir les portes du temps et remonter à l'aube des civilisations. Là où l'histoire flirte avec le mythe et où les dieux marchaient parmi les hommes. Au cœur de l'Égypte ancienne, une figure énigmatique surgit du brouillard de l'Antiquité. Thoth, le dieu à tête d'ibis, maître de la sagesse, de la magie, de l'écriture sacrée. Les Grecs le nommeront Hermès Trismégiste, Hermès, 3 fois grand, un être à la croisée des mondes, considéré non comme un simple homme, mais comme un archétype de l'initié accompli, détenteur du savoir primordial. C'est à lui que l'on attribue les enseignements hermétiques. Des textes ésotériques regroupés sous le nom de Corpus Hermeticum, mais aussi ce mystérieux petit ouvrage publié pour la première fois en 1908, le Kybalion, signé par les 3 initiés. Bien que son origine soit moderne en apparence, son contenu, lui, semble venir d'un autre âge. Il résonne avec une telle universalité qu'on pourrait croire qu'il fut écrit dans la pierre, bien avant que les langues humaines ne soient codifiées. Mais pourquoi ce savoir fut-il caché? Pourquoi ne nous est-il pas enseigné aujourd'hui, alors qu'il pourrait transformer nos vies? Parce qu'il n'était jamais destiné aux masses. Il était réservé à ceux qui cherchaient vraiment, à ceux qui étaient prêts à mourir symboliquement pour renaître dans la lumière de la connaissance. Car comprendre ces lois ne demande pas seulement de l'intellect, mais une transformation de l'être. Les initiés de l'Antiquité, qu'ils soient prêtres égyptiens, philosophes grecs ou mages perses, savaient que l'univers n'est pas un simple mécanisme aveugle. Il est mental, vivant, intentionnel. Ce que nous appelons réalité n'est qu'un rêve projeté par une conscience infinie, le tout. Et dans ce rêve, tout est régi par des lois, non pas des lois arbitraires, mais des principes éternels, reflétés dans la nature, les cycles, le cosmos et l'âme humaine. Le célèbre axiome hermétique le dit clairement. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Cela signifie que l'univers est un miroir. Ce que vous voyez à l'extérieur n'est que le reflet de ce qui se joue à l'intérieur. Cette sagesse, transmise à travers les siècles dans des cercles d'initiés, a influencé toutes les grandes traditions. Le soufisme, la kabbale, l'hermétisme chrétien, le tantrisme, et même certains courants modernes de la psychologie et de la physique quantique. Mais avec le temps, la société s'est tournée vers la matière, oubliant l'esprit. La science a voulu disséquer l'univers, mais a oublié l'âme du monde. Les lois hermétiques, elles, sont restées là, silencieuses, attendant que les chercheurs sincères reviennent frapper à la porte de la connaissance interdite. Et vous, en écoutant ceci, vous êtes peu, être en train de franchir ce seuil. Il est dit que celui qui comprend ces lois, et surtout qui les incarne, détient le pouvoir de changer non seulement son monde, mais le monde.
Chacune des 7 lois hermétiques est un principe universel, une force subtile qui agit partout, toujours, dans le visible comme dans l'invisible. Ces lois ne demandent pas à être crues, elles demandent à être observées. Commençons avec la première, la plus fondamentale. Le tout est mental, l'univers est mental. Ce principe est la pierre angulaire de tout l'édifice hermétique. Il affirme que tout ce que nous percevons matière, énergie, temps, espace est contenu dans une conscience infinie, le tout. Le monde que vous voyez dehors n'est pas extérieur à vous. Il est un rêve, une pensée, une projection de l'esprit. Imaginez un rêve si vaste, si cohérent, que tous les êtres y participent en même temps, oubliant qu'ils sont en train de rêver. Voilà l'univers selon les hermétistes. Ce principe vous rend co-créateur de votre réalité. Vos pensées, vos croyances, vos états intérieurs façonnent votre monde. Non pas métaphoriquement, mais littéralement. Changer votre esprit, c'est changer votre univers. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ici, le mystère devient miroir. Tout est fractal. L'atome reflète la galaxie. Le cœur humain résonne avec les battements du cosmos. Les lois qui gouvernent l'univers s'expriment aussi dans votre vie quotidienne, dans vos émotions, vos relations, votre santé. Un exemple simple, les rythmes lunaires influencent les marées, mais si vous observez bien, ils influencent aussi votre humeur, vos cycles biologiques, vos intuitions. Et si le chaos extérieur règne, il est souvent le reflet d'un chaos intérieur non résolu. Ce principe invite à une sagesse profonde. En soignant l'intérieur, on guérit l'extérieur. En méditant sur le macrocosme, on comprend le microcosme. Et inversement. Rien ne repose, tout remue, tout vibre. À l'époque moderne, la physique quantique a redécouvert ce que les anciens savaient déjà. Tout est énergie en mouvement. Ce que vous prenez pour de la matière solide est en réalité un champ de vibration. Vos émotions sont des fréquences, vos pensées, des ondes, vos paroles, des sons qui sculptent la réalité. Ce principe est la clé de l'alchimie intérieure. En élevant votre vibration par la musique, la pensée juste, la prière, la gratitude, vous vous syntonisez avec des plans supérieurs d'existence. Inversement, les basses vibrations, la peur, la colère, le jugement vous plongent dans des réalités plus denses, plus sombres. C'est ici que le savoir devient pouvoir. Vous n'êtes pas obligé de subir votre fréquence actuelle. Vous pouvez la transmuter. Et en le faisant, votre vie change, votre réalité change. Ces 3 premières lois forment le socle d'une nouvelle vision du monde. Elles ne demandent pas à être crues aveuglément. Elles demandent à être vécues. Car plus vous les observez dans votre quotidien, plus elles deviennent évidentes, incontournables et puissantes. Mais ce n'est que le début, car les lois qui suivent ne se contentent pas de décrire l'univers, elles nous révèlent comment naviguer à travers ses paradoxes, ses oppositions et ses cycles invisibles. Les 3 premières lois vous ont révélé la structure invisible du monde, un esprit vivant, un miroir cosmique, une mer vibratoire. Mais les 4 qui suivent sont les lois du mouvement, du rythme, de l'équilibre. Elles vous enseignent comment danser avec l'univers, plutôt que de lutter contre lui. Tout est double, toute chose a 2 pôles, tout a son opposé. Là où l'esprit non initié voit la séparation, le sage voit les 2 extrémités d'une même chose. Le chaud et le froid sont des variations d'une même température, l'amour et la haine, des pôles d'une même émotion, la lumière et l'ombre, 2 expressions d'une même énergie. Ce principe est essentiel pour comprendre le paradoxe apparent de la vie. Rien n'est totalement bon ou mauvais, haut ou bas. Tout dépend de votre niveau de perception. Mais surtout, cette loi contient un secret, la transmutation mentale. Un initié peut, par sa volonté et sa conscience, se déplacer le long du spectre. Il peut transformer la peur en courage, la tristesse en paix, la colère en clarté. Il ne réagit plus. Il choisit sa polarité. Tout s'écoule, dedans et dehors. Toute chose a sa durée, tout évolue puis dégénère. Le balancier se manifeste en toute chose. Le battement du cœur, les saisons, la respiration, les cycles lunaires, tout dans la nature suit un rythme. Et ce qui est vrai dans la nature est vrai dans votre vie. Il y a des hauts et des bas, des périodes d'élan puis de recul, des temps d'action puis de silence. Le problème, ce n'est pas le mouvement du pendule, c'est l'ignorance de son existence.
Ceux qui ignorent cette loi souffrent pendant les phases descendantes, pensant qu'elles dureront toujours. Les sages, eux, apprennent à surfer sur les vagues. Ils ne s'identifient ni au sommet, ni au creux. Ils dansent avec le rythme, comme un musicien qui suit la mélodie du cosmos. Toute cause a son effet. Tout effet a sa cause. Rien n'arrive par hasard. Le hasard n'est qu'un nom donné à une loi que l'on ne comprend pas encore. Chaque pensée, chaque choix, chaque action engendre une réaction. Vous êtes à la fois l'auteur et le résultat de votre réalité. Ce que vous vivez aujourd'hui est l'effet de cause consciente ou inconsciente que vous avez semé hier. Mais ce principe ne vous rend pas victime du passé. Il vous donne le pouvoir de redevenir la cause première. Les sages ne réagissent pas au monde. Ils l'initient. Ils agissent avec intention, semant les graines d'un futur choisi et non subi. Le genre est en toute chose. Tout à ses principes masculins et féminins, ce dernier principe n'a rien à voir avec les genres humains. Il parle d'un mystère beaucoup plus profond, l'union des polarités créatrices. Le principe masculin est actif, pénétrant, logique, directif. Le principe féminin est réceptif, intuitif, nourricier, créatif. Ces deux forces coexistent en chaque chose, en chaque être, en chaque instant, dans votre esprit. Le genre masculin initie une idée. Le genre féminin la nourrit jusqu'à sa manifestation. Si vous êtes en déséquilibre trop dans l'action ou trop dans la passivité, vous bloquez votre propre magie. L'initié apprend à équilibrer ces deux forces, à penser avec sagesse et à ressentir avec clarté, à unir la volonté et l'inspiration, l'énergie solaire et l'énergie lunaire. Ces 4 dernières lois ne sont pas de simples concepts. Elles sont des maîtres invisibles. Elles vous testent, vous enseignent, vous façonnent. Et lorsque vous commencez à les voir à l'œuvre dans vos émotions, vos cycles, vos choix, vos créations, un basculement s'opère. Vous cessez de vivre en surface. Vous devenez conscient dans le rêve. Et c'est là que commence la vraie magie. Comprendre les lois, c'est ouvrir une porte. Les vivre, c'est traverser le seuil. Le véritable pouvoir des lois hermétiques ne se trouve pas dans la contemplation intellectuelle, mais dans l'application quotidienne, parfois invisible, mais profondément alchimique. Voici comment incarner ces lois dans votre réalité. Commencez chaque journée par un acte de création mentale. Visualisez votre journée idéale, mais pas seulement en images, ressentez-la, vibrez-la, incarnez-la intérieurement, avant qu'elle ne se manifeste extérieurement. Rituel. Au réveil, fermez les yeux et imaginez que vous êtes l'architecte invisible de votre univers. Chaque pensée est une brique, chaque émotion, un ciment. Quelle réalité allez-vous construire aujourd'hui? Prenez le temps de contempler les échos entre votre monde intérieur et les situations extérieures. Ce que vous attirez est souvent le reflet de ce que vous portez en vous. Exercice. Face à un conflit, une frustration, une réussite ou une synchronicité. Demandez-vous, qu'est-ce que cela me reflète? Soyez honnête. Les réponses seront vos clefs. Chaque moment vous offre un choix. Vibrez bas ou vibrez haut. C'est une hygiène énergétique, tout comme vous prenez soin de votre corps. Pratique. Respirez profondément. Écoutez des sons sacrés. Entourez-vous de beauté. Méditez sur la gratitude. Faites le ménage dans vos pensées, comme dans votre espace. Quand vous vivez un état négatif, ne le fuyez pas. Transmutez-le. Demandez-vous, quel est l'autre pôle de cette émotion? Puis déplacez-vous volontairement vers lui. Astuce. La peur peut devenir courage. La confusion peut devenir clarté. C'est un entraînement. Mais chaque victoire, même minuscule, change votre fréquence. Apprenez à reconnaître vos phases. Il y a des temps pour créer, des temps pour détruire, des temps pour semer et d'autres pour récolter. Alignez-vous au rythme de la lune, des saisons, de votre propre souffle. Conseil. Ne forcez pas l'univers. Si tout ralentit autour de vous, peu, est-ce l'heure de l'introspection. Si tout s'accélère, c'est peu. Être l'appel de l'action. Ne soyez plus le jouet des circonstances. Devenez la cause active de votre existence. Cela commence par une chose, l'intention. Utile. Avant chaque action, posez une intention claire. Que ce soit pour un message, un repas, une rencontre, agissez comme un mage, en conscience, en semant des effets précis. Chaque jour, cultivez l'équilibre entre l'énergie yang, volonté, structure, action, et l'énergie yin, écoute, intuition, accueil. Pratique.
Créer des espaces où l'union se fait. Un moment de silence après une action intense. Une décision claire après une méditation profonde. C'est dans cette danse que naît la magie véritable. Maîtriser ces lois ne veut pas dire ne plus avoir d'obstacles. Cela signifie que vous apprenez à danser avec eux, à les transformer, à les utiliser comme tremplin plutôt que comme mur. Il ne s'agit pas de tout contrôler. Il s'agit d'entrer en co-création avec le vivant, avec l'univers, avec le tout. Car celui qui agit en conscience selon ses lois ne vit plus dans la peur du destin. Il devient le destin. Et maintenant, regardez autour de vous. Rien n'a changé. Et pourtant, tout est différent. Ce que vous preniez pour acquis vos pensées, vos émotions, vos expériences quotidiennes sont être, pour la première fois, perçus comme des expressions d'un ordre invisible, d'un langage sacré tissé dans la trame même du réel. Les 7 lois hermétiques ne sont pas des dogmes ni des croyances à adorer. Ce sont des clefs pour ouvrir des portes intérieures. Des clefs pour comprendre pourquoi certains stagnent, pendant que d'autres s'élèvent. Pourquoi certains répètent inlassablement les mêmes schémas, tandis que d'autres les transmutent. Mais n'oubliez jamais ceci. Connaître les lois ne suffit pas. La vraie magie commence lorsque vous les vivez. Lorsque, face au chaos, vous choisissez la conscience. Lorsque, dans le silence de la nuit, vous écoutez le rythme du tout battre en vous. Lorsque, au lieu de fuir vos ombres, vous les embrassez pour les transformer. Car celui qui maîtrise ses lois ne devient pas un être supérieur. Il devient un être éveillé. Il ne cherche plus à dominer le monde, mais à l'harmoniser. Et cela commence avec une seule question. Comment vais-je appliquer dès aujourd'hui une seule de ces lois dans ma vie? Prenez ce message comme un point de départ, un appel, une invitation à l'initiation. Si vous ressentez que quelque chose en vous s'est réveillé, alors ce n'était pas un simple contenu. C'était un souvenir, celui de ce que vous avez toujours su, mais que le monde vous avait fait oublier. Si cette exploration vous a touché, je vous invite à plonger plus profondément. Abonnez-vous, partagez cette lumière avec ceux qui cherchent encore dans l'ombre. Et surtout, ne laissez pas ces paroles rester des mots. Faites-en un chemin. À très bientôt, initiés.